changement de look pour moi. Je me suis fait ça hier soir. En fait, ça faisait longtemps que je voulais passer en mode cuivré. Et en plus, moi j'ai fait des couettes. Ah oui, j'ai Lizzie qui a fait ses couettes. Et donc oui, ça faisait longtemps que je voulais passer en mode cuivré. Et hier soir, vu que j'allais au magasin pour acheter ma couleur de cheveux, et bah je me suis dit, allez bingo, on y va, on tente. Et bah c'était pas sans mal, hein. Franchement, surtout que vu que je me le fais complètement toute seule, et bah c'était pas forcément très facile. Parce que j'ai dû carrément décolorer mes cheveux. Oh, mon dieu, j'étais jaune fluo aux racines. C'était vraiment pas terrible. Ça faisait vraiment peur et même les enfants ils étaient oh mon dieu maman, faut pas que tu restes comme ça. Et franchement j'ai vraiment eu très peur à me demander si ça allait rester ou pas un petit peu au niveau des racines. Parce que des racines là ici j'étais quand même mais jaune. Parce que c'est super long à mettre le produit. J'ai dû le renouveler 3 fois la quantité tellement que j'ai de l'épaisseur de cheveux. Et le temps que je fasse là et que j'arrive à là, faut pas dépasser 20 minutes. Enfin, c'est grand max 40 minutes. C'est entre 20, 30 ou 40 selon nos cheveux finalement. Sauf que entre en bas et en haut, je pense qu'en bas j'étais carrément à 40 minutes le temps que j'arrive en haut. Quoi. Enfin, ça a été un peu... Et je laisse poser les... Enfin... Je devais être plutôt à 20 bonnes minutes en bas, mais le temps que je laisse poser tout, que j'ai fini tout et que je laisse poser les 20 bonnes minutes en haut, en bas ils étaient voilà à 40 minutes, c'est ça que je voulais dire. Je fais encore des couettes avec tout lui avec la... Ok, vas-y. Et donc voilà, donc après j'étais vraiment pressée de mettre cette fameuse teinte sur mes cheveux pour me dire oh mon dieu. Surtout que la rentrée, bah c'est dans... On est vendredi là en fait. Donc il reste juste le week-end, lundi, puis hop, la rentrée, je me dis oh mon dieu, je vais atterrir comment à l'école. Et puis oui, vous pouvez voir, derrière j'ai les sacs parce qu'aujourd'hui on va préparer les cartables des enfants. On va tout dispatcher, étiqueter et compagnie. On va faire ça aujourd'hui et aussi ce matin là, je suis un peu en mode sportwear. J'ai du linge là, mon mari qui traîne, j'ai du linge à moi qui traîne, c'est vivement que je me mette en mode rangement. Mais là on part à la déchetterie parce qu'on a plein de trucs achetés et que j'ai fait du tri aussi dans le grenier là-haut au niveau des habits des enfants il y a quelques jours. Et donc voilà, je vais donner ça à l'association pour qu'ils puissent revendre ou donner voilà, à d'autres familles défavorisées. Donc ça sera pas mal ça. Et puis en plus après j'ai de la pâtisserie, enfin, j'ai plein de trucs. Aujourd'hui ça va être très rempli ma journée. Mais voilà, c'est ce que j'aime, donc ça me va. Et je vous dis à tout à l'heure. Dragon. Arrête. Flamme. Mange ça. On dira. C'est chaud. Bah oui, c'est tiède. Je viens de tester une nouvelle recette. Et étant donné qu'on a beaucoup de pommes et qu'il nous restait des bananes aussi, j'ai fait compote pomme banane. Et ça fume encore. Non, c'est miel. J'ai mis avec. Bon, on sent pas. Et au moins comme ça, ils auront de la compote pour fraîchement pour le goûter. Donc c'est chouette. Et j'ai réussi aussi à faire mon muesli parce que j'étais un peu fâcheuse ce matin, j'en avais presque plus. Donc bah hop, j'en ai refait. Et oui, je sais, vous êtes plusieurs à me demander sur Insta. Oula, on ne voit plus. Je vous disais, vous êtes plusieurs à me demander sur Instagram mes recettes et il va vraiment falloir que je vous fasse un vlog. Je pense que ça sera plus simple pour vous expliquer les étapes
ou en story permanente aussi, peut-être sur Instagram. Je sais pas trop comment je vais m'organiser, ou alors les deux même, plateforme, je verrai. Pour les recettes, mais je vais vous faire, honnêtement je pense que je vous ferai ça quand ça sera à l'école, parce que j'aurai plus de temps. Que là il y a tellement de choses à organiser, surtout qu'on a un projet qui est en cours pour les prochains, pour la semaine prochaine. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc ça prend de la préparation quand même un petit peu en amont, une petite organisation à mettre en place. Donc j'aurai pas trop le temps de vous filmer ça ces prochains jours. Donc je vais attendre que les enfants soient à l'école et je vous ferai ces petits vlogs recettes cuisine, et je pense que oui, je le mettrai en story peut-être aussi permanent. Et il faudra attendre mercredi. Un mercredi. Bah, oh non, mercredi c'est le jour des enfants. Ah oui, mais il y a que moi bien quand même. Oui. Donc je pense à mettre ça derrière le frigo. Non, regarde. Tralali lalé. J'en ai plus que toi. Ils ont un problème. Et attention ça. Hop, voilà. Vas-y, c'est parti. C'est bon, maintenant j'ai fini. Machin. Oui, mets de l'eau dedans. Je vais faire le pain avec. Et aujourd'hui, je suis contente. Ce matin, on a été récupérer le colis pour le manteau de Lizzie pour cet hiver. Donc là, le placard à manteau hiver est plein. J'ai juste... Enfin, il est en cours d'être plein. Parce que j'ai quasiment les manteaux pour tout le monde. Il y a que Wendy, elle en a recommandé un autre. Alors que son manteau finalement, l'hiver passé qui est ici, lui va. Maman, oui. c'est lui. C'est lequel, mon amour? Lui, c'est le mien. Et oui, c'est le nouveau manteau de Lizzie pour cet hiver. C'est celui-ci. Un gros manteau. Maman. Avec la grosse capuche. Et tu veux nous l'essayer? Oui. Alors, mets-toi dans le couloir, comme ça je te verrai beaucoup mieux. Maman, il y a un 5 et elle a 5 ans. Oui, c'est vrai. Et pourtant c'est du 6 ans. Mais tiens, non. attention les filles. Attendez. Fais-nous voir ça. Attendez. Et voilà. Et voilà. T'es caché? Oui. Coucou ma Lizzie. Donc voilà, donc Lizzie a son joli manteau d'hiver. Il est bleu marine. Tiens, arrête de bouger. Viens faire voir. Il est... Oui, bon, hormis la grosse moumoute, vous l'aurez compris. Salut ma Lizzie. Et il est bleu marine. Il y a les petites poches qui brillent un petit peu, le bas des manches. Et à l'intérieur, c'est ça surtout que j'adore. C'est pour ça que je prends les manteaux. Je prends toujours les manteaux comme ça. Tu peux arrêter de bouger ma chérie? Que je vous voie. C'est qu'à l'intérieur, ils sont molletonnés. Ça donne trop envie de les mettre et de les porter quand même. Donc voilà, donc Minette a son manteau. Et regarde là, c'est moi. Mince, hop, voilà. Rosie, elle a son manteau aussi qui est prêt. C'était celui de Lizzie l'année dernière. Timéo, lui, il a les coupe-vents qui sont... tout à l'heure. Oui, vas-y. Timéo, lui, il a ses coupe-vents ici qui sont prêts. Un manteau pour... Donc Timéo, lui, il a encore son manteau de l'année dernière qui pourrait aller, mais vu que c'est quand même court, ça arrive en bout des bras, j'ai préféré lui commander un de la taille au-dessus, donc il va arriver prochainement. Fanny a sa grosse doudoune d'hiver, ça on est ok. Et les deux grands, ils ont leur manteau qui leur vont pour cet hiver, mais ils ont des envies de changement. Donc on est en train de regarder ça, et là je pense qu'aujourd'hui je vais commander pour ma grande, parce qu'elle est en train de regarder. Et le grand, lui, il est indécis. Attends, chouchou. Le grand, lui, il est indécis, donc on verra ça plus tard. Et là, ce matin, le temps qu'on n'était pas là, j'avais demandé aux enfants de faire le tri dans leurs affaires scolaires de l'année dernière pour qu'on remette tout à plat, nickel, cet après-midi. Et je crois que mon grand a dû être débordé. Il a dû avoir un problème. Je crois qu'il s'est perdu tout seul dans ses affaires et dans son bordel. Donc je pense que j'ai du boulot qui m'attend. Merci Dylan.
Bon allez, sinon on va aller préparer le repas. Il est 12h26 et il est vraiment temps d'aller faire à manger. Donc je vous reprends tout à l'heure dans l'organisation des cartables. À tout à l'heure. C'est le grand moment de faire les cartables, ranger dans les placards les fournitures scolaires. J'ai fait, là j'ai les 3 sacs où il y a toutes les fournitures pour les 4 enfants. Il y a des ardoises, il y a des feutres, il y a des crayons, il y a de la peinture. Il y a de la peinture, il y a des pousses, il y a des paquets de mouchoirs, il y a des agendas. Il y a les cahiers de rayon. Et là, il y a tous les cahiers pour les grands. Et aussi, je crois qu'il y avait les... Ah non, ils ont dû le prendre. Non, là, ouais. Pour l'art plastique aussi. Donc voilà. Et la bonne nouvelle... c'est que mon grand vient de voir que l'année dernière, il y a plusieurs cahiers qu'il n'a pas utilisés. T'en as plus 4, 6. Il y a ces deux là. En fait il en a 1, 2, ça 3, 4 et celui de maths. Voilà, donc en fait on a 5 cahiers qu'on va pouvoir réutiliser cette année. Il suffira juste d'enlever 6e et passer en mode 5e et c'est parti, le tour est joué. Il faut savoir que on recycle au maximum ce qu'on peut recycler, donc les trousses, ils les gardent plus ou moins, ça encore ils peuvent changer, mais c'est surtout au niveau des classeurs, on garde les mêmes, les règles, on garde les mêmes, qu'est-ce qu'on garde? Les pochettes si elles sont pas abîmées, les pochettes cartonnées on garde les mêmes, les intercalaires, les pochettes plastiques, enfin voilà, en fait tout ce qu'on peut récupérer on récupère, les ciseaux, les crayons, les crayons de couleur, les feutres, les stylos. Oui les stylos aussi s'ils sont pas finis. Les feutres généralement, ceux de l'année dernière ils les utilisent en feutre de brouillon dit à la maison pour les coloriages. Et ils repartent ça sur du neuf parce que les feutres ça s'use très très vite. Mais les crayons de couleur pas du tout, donc ils regardent les mêmes d'une année à une autre. Tant qu'ils finissent pas avec un crayon comme ça c'est bon. Et ouais on est bon. Après les cartables je disais quoi déjà? Que du coup on recycle tout et... Ah oui. En fait là je me suis décalée un peu, c'est parce que j'avais encore un problème de batterie. Je suis très mauvaise au niveau de ça. Oui je vous ferai le point au niveau des cartables des enfants un petit peu plus tard dans ma journée. Et là ce que je vais faire finalement, vu qu'on a des tranches d'âge d'enfants, c'est à dire qu'on en a 2 au collège, vas-y ma puce, on en a 2 au collège, 2 en primaire et 2 en maternelle. Et ben, au niveau des préparatifs je passe tout par 2. Donc, enfin je fais par 2. Je sais pas si vous me comprenez, ça veut dire que finalement là je vais faire la préparation pour l'école des 2 collégiens. Oui, 6e. Je pense que tu passes en 5e. Oui, 5e. Voilà, donc de mon 5e et de ma 4e, vu que les listes de fournitures scolaires au niveau de notre établissement, c'est 5e, 4e, 3e, c'est exactement la même liste. Et c'est que pour les 6e où ça change un tout petit peu parce que c'est plein de choses nouvelles. Que là il y a des trucs qui recyclent quand même au niveau du collège, de la calculatrice, de la règle. Et donc voilà, donc on va être parti pour faire ça. Les enfants sont très contents. Ah oui, t'es content Didi hein? Moi ça va. En fait ils stressent un petit peu pour au niveau des classes, à savoir avec qui ils vont être. Donc non voilà. pour moi. Moi Enfin, c'est surtout. Ouais voilà. C'est sa grande question, à savoir avec qui elle sera au niveau des copines. Que le grand ça va, il s'en... Lui c'est surtout qu'il va faire qu'il travaille. Bon allez, hein, on passe à autre chose.
les fournitures pour les grands, c'est fait. Et en fait, avec le Covid, c'est impressionnant tout le nombre de cahiers qu'ils n'ont pas utilisé l'année dernière, les grands. Par matière, en fait, il faut 1 à 2 cahiers. Je crois que je vous avais déjà expliqué une fois, c'est des 48 pages en moyenne pour que à chaque trimestre, ils aient un nouveau cahier pour éviter la surcharge pondérale au niveau du dos. C'était ça. Et donc là, je me retrouve avec un sac plein de cahiers. Voilà, j'ai tout ça. Je ne sais pas combien j'ai de cahiers. Commande que je me suis fait à passer l'autre jour, bah en fait j'aurais pu m'en passer. Et en fait, bah l'année prochaine on va voir, ça se demandait si on aura besoin d'acheter des cahiers quoi. L'année prochaine tellement on en a et on en a et on en a. T'as même plus besoin de la fourniture scolaire. Ouais, l'année prochaine je crois qu'on est tranquille quoi. Sinon, vous allez ranger tout ça et puis après je vais vous expliquer comment ça se passe au niveau des placards pour les enfants. Je voulais vous présenter comment les enfants, depuis qu'ils sont rentrés en 6e, je leur ai proposé finalement le système de rangement que je vais vous montrer après. C'est surtout pour s'y retrouver parce que je trouve que l'étape 6e c'est une grande étape. Il y a plein de choses à penser. Eux, c'est l'angoisse d'avoir plusieurs matières, changer de classe à chaque matière et tout ce qui va avec. Et pour simplifier le rangement de leurs affaires pour eux et aussi pour moi pour suivre le soir, parce qu'il faut savoir qu'après, au niveau du collège, on n'a pas beaucoup de transmission quand même au niveau des élèves avec les profs et compagnie. Voilà, je me mettais dans son tas parce que j'avais du mal à voir. Et donc... Ce que j'ai fait aux enfants et que ça leur va, enfin eux ils s'y retrouvent, après c'est une idée comme une autre, c'est que après il faut avoir des grands placards hein, pour ranger tout ça. Nous, Dylan lui il a un petit meuble, c'est un meuble vendu télé de chez Ikea, oui tu peux fermer si tu veux, et en métal et donc ça rentre nickel dedans. C'est qu'on a pris des bacs, idem Ikea, voilà où on a marquer la matière, voilà, sur chaque bac il y a les matières et à l'intérieur ils rangent leurs affaires qu'ils ont besoin par matière. Comme ça ils ont tout rangé dedans, les cahiers et tout. Et finalement c'est quand même bien pratique parce qu'une fois qu'ils ont leur emploi du temps, genre maths, français, anglais, bah ils ont plus qu'à tirer les bacs, prendre ce qu'il y a dedans, mettre dans le cartable. Et le soir c'est la même, une fois qu'ils ont fini leur journée, les affaires de français, maths ou autres qu'ils ne réutilisent pas pour le lendemain, et ben ils prennent du cartable et ils les remettent dans les bacs. Et voilà, une fois qu'ils ont un exercice à faire, ils savent où aller chercher leur matériel. Et puis pour nous en tant que parents, voilà c'est pareil, c'est pratique, on peut suivre et être sûr qu'ils ont bien pris le matériel adéquat. Donc voilà la petite astuce. Au niveau du rangement et notre grande c'est pareil. Je lui ai mis exactement la même chose dans sa chambre. Alors là, je crois qu'elle a un petit peu plus petit du placard. Mais c'est pareil pour la grande. Et c'est vrai que cette option-là, bah, ça fait la 3e année qu'elle va l'utiliser, Wendy. Ouais. Et ça marche super bien. Donc voilà, donc elle aussi, c'est dans son petit placard. Avec les jouets en dessous. Ouais. Et après, c'est pareil, le même système, les petites boîtes avec le matériel à l'intérieur. Donc voilà pour l'option rangement des grands. Là, t'as vu, je suis en orange. Oui, j'ai une petite orange. Non, mais j'ai encore plein de classeurs. Et ben on va redescendre. Ouais, on va recycler tout ce qu'on n'utilise pas. J'ai une réserve au sous-sol où tout est stocké. On a les crayons à l'année, les cols à l'année, les gommes à l'année, les ardoises à l'année. Les cahiers de brouillon à l'année et puis bah, le stock de cahiers finalement qu'on a en trop cette année il va finir au sous-sol dans la réserve qu'on réutilisera, on fera l'inventaire l'année prochaine avant de faire la liste de fournitures scolaires. J'en ai 4. Et ben voilà, nickel, si ça fonctionne, si c'est pas abîmé, si c'est pas cassé, et ben on recycle pour les années d'une année à une autre. Donc voilà notre petite économie qu'on fait au niveau de la rentrée scolaire qui est quand même bien pratique. Donc on va les ranger tout ça maintenant. Et après je vais enchaîner avec la préparation des primaires. Parce qu'après les maternelles c'est quand même assez rapide. Pas de boîte de mouchoirs, oreiller et couverture pour la moyenne. Et pour la petite qui est en grande section, vu qu'elle fait plus la sieste, c'est juste boîte de mouchoirs. Donc ça va aller vite. Et aussi merci, l'accessoire de mode pour la rentrée scolaire 2020. Ce sont les masques.
Merde, excuse-moi. Donc en fait les enfants, je leur ai acheté... Alors l'école, enfin le collège a fourni 2 masques en tissu. Et nous on en a complété aussi pareil par 2 masques en tissu. Parce qu'il leur en faut 4 à la journée. Ils en ont besoin pour le quart le matin, pour la matinée, un pour l'après-midi et un pour le quart le soir. Donc par jour il leur en faut 4. Honnêtement il faut un sacré stock pour tourner. Pour que chaque jour ils en aient ce qu'il faut. Donc voilà, donc ça sera l'accessoire de mode de cette année indispensable pour les collégiens. Ils sont pas très enthousiastes les pauvres d'avoir ça sur la tête toute la journée, mais bon. Cette année on n'a pas trop, enfin ce début d'année on n'a pas trop de choix. Une gourde aussi. Oui, bien vu, il faut une gourde aussi, il va falloir une gourde. Bah tu vas prendre pour le premier jour, puis après vous allez voir ce que ça va donner les prochains jours. D'ailleurs je pense que, là on verra si je peux, mais sinon... Hein en bas, on va tout mettre en bas, de toute façon il faut qu'on descende. C'est aussi, il faut que je leur trouve des gourdes. Pour le moment ils ont des petites gourdes en plastique, mais pour les petites elles me les ont abîmées. Pourtant ils y sont allés que 15 jours l'année dernière quand il y a eu besoin des gourdes. Après il y avait le Covid et quand ils ont réouvert les classes. Sauf que Rosie a mangé tout le bout de la gourde, donc elle est morte. Mais je voulais leur prendre des gourdes en isotherme. Parce qu'elles sont quand même beaucoup plus solides, ça garde de l'eau au frais et c'est moins fragile. Donc j'étais en train de regarder ça sur internet pour en trouver. J'en ai trouvé normalement des où on peut les personnaliser, donc ils choisissent leur dessin. C'est nominatif aussi, c'est surtout ça qui m'intéressait. C'est qu'à l'école, voilà, que la maîtresse elle s'y retrouve, que la TSEM au niveau des maternelles elle s'y retrouve. Et même au niveau des grands, que voilà, s'ils sont plusieurs à avoir les mêmes... ou qui les mettent côte à côte, je sais pas comment ils s'organisent au niveau de l'école par rapport aux gourdes. Que les enseignants et les enfants reconnaissent aussi leurs gourdes, voilà, que tout ça soit marqué et que moi aussi à la maison je puisse savoir la gourde à qui elle appartient. Donc j'en ai trouvé, j'ai vu ça, j'étais faire un petit tour. C'est un site, je vous remettrai en barre info, on vous en reparlera un peu plus tard, je sais plus avec... il y a le nom étiquette dedans il me semble, mais il y a un autre truc devant, mais là je l'ai plus en tête. Mais de toute façon j'en reparlerai dès que ça sera à la maison ou alors que je passerai commande. Voilà, je vous ferai un petit point au niveau de ça. Donc voilà, donc on continue, on range tout ça et je vous reprends tout. Bon bah je vous reprends un peu plus tard, et étant donné qu'on a fait d'autres choses finalement cet après-midi que finir les cartables pour les primaires et maternelles. Je suis partie du linge, je suis partie de la préparation des menus pour la semaine prochaine. Voilà, que j'ai posté sur Instagram, donc vous pourrez les retrouver. Et en plus je les ai mis aussi en story permanente. Donc voilà, j'ai créé une petite bulle menu. Donc vous pourrez les retrouver là et retrouver aussi au fur et à mesure les menus des semaines à venir aussi. Quand elles seront publiées aussi sur Insta. Et puis bah voilà, nous la journée va prendre fin, c'est l'heure du dîner. On a les restes qui chauffent dans le micro-ondes, on a les baguettes qui sont prêtes pour ce soir et le petit déjeuner demain matin. Et aussi dans les 2 Thermomix, j'ai fait un velouté de carottes et poivrons. C'est une grande première, donc on verra ce que ça va donner, si ça va plaire ou pas à toute la famille. Donc voilà, donc je vais fermer le vlog parce que c'est la fin de journée et je vous dis à bientôt, bye.